Désolé pour le retard. Salut, ça va? Excuse-moi, j'avais pas vu que tu t'ennuyais. Oui, ça va. Désolé pour le retard. Je viens de me réveiller. Ah, ok, pas de problème. Non, pas de soucis, c'était juste pour être sûr, c'est juste pour être sûr que tu manques pas le cours. Alors, hop, hum, hum, tiens, du coup, je vais faire le partage d'écran. Du coup, la dernière fois, on avait vu la technologie, il me semble. Du coup, là, on va voir Internet. Enfin, Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, du coup, technologie, plateforme. Donc là, c'est le vocabulaire dans un premier temps. Alors, ok. Est-ce que tu veux commencer par lire le vocabulaire? La première partie, là, sur technologie et plateforme. Oui, un réseau social, une plateforme, un fil d'actualité, une application, une interface d'utilisateur, un algorithme, le cloud, un influenceur, une influenceuse, un créateur, une créatrice de contenu, une story, un reel, une publication, le scroll infini. Ok. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, Ok. Euh, attends 2 minutes. Maman, c'est une Nutella. Va dans la cuisine. Une Nutella. Oui, mamie, elle va te donner. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est une interface utilisateur? oui, Euh, c'est ouais, l'écran quand tu ouvres une application. ok. Ben, ouais, moi, comme définition, j'avais. Après, peut-être que c'est autre chose, mais ensemble de mécanismes matériels ou logiciels qui permettent à un utilisateur d'interagir avec un système informatique. En d'autres termes, l'interface utilisateur, c'est ce qui fait le lien entre l'homme et la machine. Euh, attends. Donc, du coup, les objets manipulés prennent ici la forme de pictogrammes que l'utilisateur appelle à l'aide d'un dispositif de pointage, une souris ou le doigt dans le cas des écrans tactiles. Ok. Ensuite, vie privée et sécurité. Tu veux que je lis? Ok. Tu m'entends? Oui, Ok, vas-y, je commence. Les données personnelles, un mot de passe, la confidentialité, le piratage, un piratage informatique, la cybersécurité, le hameçonnage, phishing en anglais, virus, logiciel malveillant et le vol d'identité. D'ailleurs, en ce moment, on parle souvent de vol d'identité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas partager des données comme juste carte d'identité au final, parce que ça peut être utilisé, etc. Donc voilà. Ensuite, danger et effets négatifs, psychologie et comportement. Donc, il y a la dépendance aux écrans, la perte de concentration, le besoin de validation sociale,
la pression sociale, l'addiction numérique, l'anxiété, la dépression liée au réseau, la déconnexion volontaire, etc. Violence en ligne et dérivée, donc c'est un des autres points négatifs. Euh, Cyberharcèlement, on l'avait pas vu avant? Non. Attends, si, je crois qu'on l'avait vu là. Ah oui, non, c'est cybersécurité. Cyberharcèlement, discours haineux, revenge porn, c'est un mot en anglais. Doxing, divulgation d'informations privées, désinformation, fake news, complotisme, théorie du complot, la radicalisation en ligne. Bénéfices et aspects positifs. Donc ça, c'est tout ce qui est les points positifs du coup. L'accès à l'information, la liberté d'expression, la création de communautés, le partage de savoir, l'engagement citoyen, l'éducation numérique, le marketing d'influence, la visibilité pour des causes. Du coup, est-ce que tu avais des questions sur tous les autres mots, même précédents? J'avais pas. Non? Non. Ok. Ok. Donc, en fait, ici, bah, en fait, il y a des mots de vocabulaire, donc ceux qui sont en haut, à compléter avec les phrases, du coup. Donc, cyberharcèlement, algorithme, influenceur, fake news, dépendance, données personnelles, mots de passe, hameçonnage, désinformation, publication. Et en gros, c'est des mots qu'il faut du coup mettre en fin de phrase, parce qu'en fait, les phrases, en fait, c'est un peu la définition du mot. Donc, en fait, il faut trouver celle qui correspond pour chaque mot. Moi, si tu veux, je te laisse lire ça une fois et tu me dis quand c'est bon. Ok.
Tu me dis quand c'est bon. Ah, j'ai fini? Ah, t'as fini? Excuse-moi, je Oui. t'attendais. Ok. Donc, du coup, pour la première, information volontaire, fausse, diffusée pour manipuler. Fake news. Moi, je dirais plus des informations. Information volontaire, fausse. Euh, Attends, 2 secondes, je redis. C'est harcèlement, algorithme, influenceur, fake news, dépendance, données personnelles, mot de passe, hameçonnage, désinformation, communication. Hmm. Après, fake news, ça marche aussi. Mais moi, j'avais mis pour celle-là des informations. Du coup, et pour la deuxième? Élément secret pour accéder à un compte. Mot de passe. Yes, exact. Mot de passe. Ouais. Attaque en ligne répétée visant une personne. Cyberharcèlement. Mhm, tout à fait. Personne qui promeut des produits ou idées sur les réseaux sociaux. Influenceur. Ouais, exact. Ensemble des informations qu'on partage en ligne sur soi. Euh, Publication. Données personnelles. L'ensemble des informations qu'on partage en ligne sur soi. Ben, ouais, enfin, c'est un ensemble d'informations, du coup. C'est des données personnelles, du coup. Comportement addictif. Difficulté à se passer d'un outil. Algorithme. Hmm. Là, c'est dépendance. Ah, Attends. Comportement oui. addictif, difficulté à se passer d'un outil. Ouais, c'est la dépendance. C'est quand t'es dépendant de quelque chose. Je pensais que c'était l'objet qui donne de la dépendance, c'est pour ça. Ah, t'as mis quoi, du coup? Moi, j'ai mis algorithme. Ah, ok. Bah, algorithme, bah, c'est juste en fait ce qui détermine tes préférences, etc. Quand par exemple il y a un algorithme, comment dire? Bah, de toute façon, tu sais un peu ce que c'est, tu vois. C'est quand, par exemple, tu cherches quelque chose, et bah, du coup, quand tu vas te reconnecter, tu vas tomber sur les mêmes choses. Parce que du coup, c'est fait exprès en fait. Euh, Quand tu cherches un truc plusieurs fois, et bah, du coup, il va souvent apparaître, ou tu vas avoir des pubs dessus et tout. Ou sur les réseaux sociaux, des fois, tu peux modifier ton algorithme juste en regardant les mêmes vidéos. Et du coup, voilà. Enfin bon. Donc, du coup, après, il y a plusieurs sens. Mais, action de piéger des internautes pour obtenir leurs infos. Hameçonnage. Alors, oui, hameçonnage ou phishing en anglais. Se compose sur un réseau social. Publication. Yes, publication. Outil informatique qui classe les contenus sur les réseaux. Algorithme. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Nouvelle erronée relayée sans intention malveillante. J'ai pas trouvé. Bah, parmi les mots qui restent, t'as quoi? Je sais pas, je peux pas aller voir. Outil informatique qui classe. Ah oui, pardon, je vois pas. Outil informatique qui classe les contenus sur les réseaux. Ça, c'est algorithme? On avait déjà répondu celui-là. Oui, c'est juste la dernière. Ah, ok. Nouvelle erronée relayée sans. Ah, bah, c'est le premier. C'est en fait ce que tu avais dit en tout premier. Tu te Ah, rappelles? fake news. Ouais, voilà. Du coup, c'est ça la définition de fake news. Nouvelle erronée relayée sans intention malveillante.
Ok. Euh, là, c'est à peu près le même principe. Pareil, si tu veux 2 minutes pour lire au moins une fois. Du coup, c'est bon? Allô, J'ai tu juste m'entends? pas trouvé à la fin. Ah, ok. Tu veux encore un peu de temps ou tu veux qu'on fasse ensemble? Encore un peu, s'il vous plaît. Ok, pas de souci. C'est bon, j'ai fini. Ok, du coup. euh, Alors, donc comme on a fil d'actualité, vie privée, se déconnecter, communauté, virale, algorithme. Euh, donc la première phrase, je vois toujours les mêmes types de contenus sur Instagram. C'est à cause de qui, L'algorithme. voilà, qui trie les publications. Euh, donc voilà, bon, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, donc le même type de contenu. Admettons, si tu regardes des vidéos de chats, ben, dès que tu vas retourner sur Instagram, bah, là, tu vas voir que des vidéos d'animaux, de chats, etc. Donc ça trie en fonction de ce qui t'intéresse, etc. Beaucoup de gens partagent cette vidéo. Elle fait le tour du net. Cette vidéo est devenue... Viral. Ouais, très bien. Te montre les nouvelles des amis. Tu les vois. Tu les vois dans ton fil d'actualité. Voilà. Ensuite, je vais lire la dernière. Voilà, la quatrième. Il est important de faire des pauses en téléphone. Il faut se déconnecter de temps en temps. Voilà, exactement. Se déconnecter de temps en temps. Publier trop d'infos sur soi peut nuire à la sécurité. Il faut protéger sa vie privée. Exactement. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes connues qui, avant d'aller, enfin, qui montrent des photos quand elles vont en vacances, des vidéos, enfin bref, des stories, des trucs comme ça. Donc, bah, rien de mal, on va dire. Sauf que du coup, quand elles reviennent, bah, elles se font des fois cambrioler, etc. C'est parce que du coup, le fait qu'elles postent, le fait qu'elles soient pas chez elles,
et ben, ça peut donner du coup une porte ouverte aux personnes malveillantes qui vont du coup dérober. Parce que vu que c'est des personnes qui, la plupart, sont aisées, ben, du coup, il y a plus d'intérêt du coup à voler, etc. Enfin, à cambrioler leur maison, quoi. Euh, donc, publier trop d'infos sur soi peut nuire à la sécurité, protéger, comme il dit, sa vie privée. Et enfin, J'ai rencontré plein de gens autour d'un même sujet grâce à Discord. J'ai rejoint une communauté mhm, en ligne, ouais, exact. Du coup, tu sais ce que c'est une communauté? un groupe où il y a plein de gens. Oui, voilà, ouais, voilà, un groupe en ligne où la communauté d'une telle personne, par exemple une personne qui est beaucoup suivie, des fois elle parle de sa communauté, ce genre de choses. Ok. Donc là, c'est simplement un vrai ou faux. Tu veux, tu peux commencer directement à le faire ou tu préfères relire au moins une fois? Je peux le faire maintenant. Ok, vas-y. Les réseaux sociaux garantissent toujours la sécurité des données personnelles. C'est faux. Ouais, Le cyberharcèlement ne concerne que les adolescents. C'est faux. exactement. Une fake news peut influencer l'opinion publique. C'est vrai. Une fake news peut influencer le... oui, voilà, vrai. Du coup, L'algorithme, comment? excuse-moi, j'avais juste rajouté, par exemple, pour la première, donc les réseaux sociaux garantissent toujours la sécurité des données personnelles. Donc, en faux, donc juste, j'ai rajouté, les données peuvent être piratées ou utilisées sans consentement. C'est aussi bien quand on dit il faut pas trop, enfin, pour les parents, il faut pas poster des photos de leurs enfants parce que ensuite, enfin, il y a, comment dire, il y a quelques en fait photos qui ont été volées quand c'est des comptes publics par exemple par des comment ça s'appelle un groupe de pédophiles et tout. Donc c'est assez dangereux par rapport à ça. Euh, ou des pervers ou autres et tout. Donc le cyberharcèlement ne concerne que les adolescents, donc faux, le cyberharcèlement touche aussi les adultes, salariés, célébrités, ouais, tout le monde, quoi. Personne n'est personne n'est dispensé de ça, du coup. Une fake news peut influencer l'opinion publique, donc ce que tu avais dit, oui, vrai. Une fake news peut modifier les opinions, surtout si elle devient virale, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont pas forcément croire, dès qu'ils voient une fake news, bah, ils vont vérifier, etc. Mais il y a des personnes qui vont croire directement, en fait, qui vont pas se poser plus de questions que ça. Donc c'est dommage. Parce que du coup, ça fait circuler quelque chose de faux, quoi. Euh, Ah, pardon. Donc ensuite, c'était l'algorithme. Vas-y. Vas-y. L'algorithme choisit les contenus affichés sans intervention humaine. C'est vrai. Oui. Donc, l'algorithme est programmé pour fonctionner automatiquement. Se déconnecter peut aider à retrouver la concentration. C'est vrai. Ouais, exactement. Se déconnecter réduit la fatigue mentale et améliore la concentration. D'ailleurs, il y a même eu une étude sur des souris. Et en fait, il y a des souris qui bah, elles faisaient leurs petites tâches quotidiennes, voilà, leur petite routine. Et il y en a une des souris qui a été exposée justement à les radiations du téléphone. Et elle avait perdu 60% de sa casse. Non, je crois qu'elle a perdu genre plus. Enfin, en gros, c'était devenu un peu une zombie. Genre, elle faisait rien, elle était lente. euh, Voilà. Et ensuite, en enlevant les radiations du téléphone, elle avait repris 60% de ses capacités, mais pas totalement. Donc, du coup, ça perturbe quand même pas mal le cerveau.
Après, peut-être que nous, on le sent pas autant parce qu'on n'est pas des souris, heureusement. Mais voilà, je pense que ça a quand même un impact. C'est pour ça qu'il faut pas. On dit de pas dormir à côté du téléphone ou de surtout quand il est chargé. Quand il est chargé, il vaut mieux le mettre dans une autre pièce parce que du coup, il y a beaucoup d'ondes qui se dégagent en fait pendant qu'il se charge. Chose que je faisais, enfin que je fais d'ailleurs des fois, mais j'oublie. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas bien. Alors, est-ce que tu veux lire le texte ou si tu veux dans ta tête, comme tu veux. Du coup, tu lis dans ta tête? Oui, Ok, ça marche. Bah, tu me dis quand t'as fini. ok, c'est bon. Ok. Je vais le relire une fois à voix haute. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans notre quotidien. Que ce soit pour rester en contact avec des proches, s'informer ou se divertir, ces plateformes sont devenues incontournables. Cependant, leur usage intensif n'est pas sans conséquences. Plusieurs études montrent que les jeunes passent en moyenne plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Cette surconsommation peut entraîner une dépendance numérique, une baisse de l'estime de soi et des troubles du sommeil. Les comparaisons constantes avec les autres, alimentées par des images souvent retouchées, créent un sentiment d'insécurité chez de nombreux utilisateurs. Par ailleurs, les risques liés à la vie privée sont bien réels. La plupart des plateformes collectent des données personnelles afin de mieux cibler la publicité. En d'autres termes, chaque clic, chaque like est analysé par un algorithme. Certains spécialistes parlent même de surveillance déguisée. Enfin, la prolifération de fake news représente un autre danger. Excuse-moi. Enfin, la prolifération des fake news représente un autre danger. Partagées sans vérification, ces informations fausses peuvent manipuler l'opinion publique et nuire à la démocratie. Il devient donc essentiel d'adopter une attitude critique face au contenu en ligne. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi. Leur impact dépend de l'usage qu'on en fait. En apprenant à s'en servir de façon consciente et modérée, on peut profiter de leurs avantages tout en limitant leurs effets négatifs. Alors, Quoi? C'était où? de quoi, pardon? J'avais pas compris un mot. Vous pouvez monter un peu. Euh, Incontournable. c'est dans quel paragraphe? Premier.
Place centrale, qu'est-ce que restait? Ok, devenu incontournable, bah en fait c'est... Attends, il parle de quoi du coup? Pour rester en contact avec les proches. Enfin, les réseaux sociaux, quoi, oui, ils sont devenus incontournables. Bah, incontournable, c'est que c'est... je sais pas, tu sais, en anglais, on dit the must, quoi. C'est le truc à avoir. C'est comme quand il y a un truc à la mode. Mettons, il y a une paire de chaussures à la mode. Bah, c'est devenu les incontournables. Genre, on est obligé de les acheter. On est obligé, du coup, d'avoir un réseau pour pas... Enfin, c'est vrai que maintenant, en général, c'est rare de parler avec une personne qui dit non, j'ai aucun... Je suis pas du tout sur les réseaux. Genre zéro, zéro. Il y en a, hein, et encore heureux, mais c'est que maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant et même du coup d'incontournable. Ok. Du coup, voilà, est-ce qu'il y avait d'autres mots? Non, Non, ok. Attends, si tu veux, je vais chercher la définition exacte parce que moi, c'est. Donc, le Dico, le Robert, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah, qui ne peut être contourné, évité, dont il faut tenir compte, qu'il faut avoir vu. Ah là, voilà, il donne un exemple, un film. Un film, un lieu incontournable. Ah ouais, c'est pas mal ça. Par exemple, admettons, tu vas en Thaïlande et on te conseille un endroit, on te dit non, vraiment, ça c'est l'incontournable, c'est le truc à voir absolument pour, euh, pour le voyage, quoi. Faut pas passer à côté, en fait. C'est un peu ça. C'est le truc à faire, le truc à voir, etc. C'est aussi, il y a aussi, on peut dire indispensable aussi. Donc, la première question, donc choix multiple. Donc déjà, les premières questions, donc c'est un type de choix multiple. Donc ça veut dire que on doit choisir entre A, B, C ou D à chaque fois. Et donc là, c'est pour ces trois questions, les trois premières questions. Tu veux commencer par la première? principe. Quel est le principal thème du texte? L'impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Alors, attends, 2 petites minutes. Euh, En fait, moi, pour celui-là, j'avais plus mis les dangers liés à un usage excessif des réseaux sociaux. Donc, en fait, on a les avantages techniques des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes, les dangers liés à un usage excessif des réseaux sociaux, le développement des applications mobiles, etc. Hum, ouais, ben, c'est vrai que c'est plus la C, mais après, oui, ça parle aussi de l'impact des réseaux sociaux. Enfin, c'est pas faux ce que tu as dit. Ok, et donc pour la deuxième question, Que provoque la comparaison constante avec les autres? que provoque la comparaison avec les autres. Un sentiment d'insécurité? Oui, voilà, exactement. C'est ce qu'on. Pardon. Je me rappelle bien avoir lu justement ce petit passage. Je sais plus, c'était comparaison constante. Voilà, c'était ça. Un sentiment d'insécurité chez de nombreux utilisateurs. Bah oui, forcément. Si on voit que toutes les photos qu'on voit, elles sont parfaites, etc. Et que nous, quand on prend une photo, bah, c'est pas du tout ça, bah forcément, ça va. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité, quoi.
Donc ça peut altérer notre vision de soi-même. Voilà, donc on avait dit créer un sentiment chez de nombreux utilisateurs, donc ça c'est la B. Ensuite, pourquoi parle-t-on de surveillance déguisée? Donc ça c'était dans le troisième paragraphe. Voilà, comme ça on peut tout voir. Donc A, parce que les réseaux bloquent certains contenus. B, parce que les utilisateurs sont filmés sans le savoir. C, parce que nos données sont analysées à notre insu. D, parce que les caméras de surveillance sont connectées à Internet. Pour la, pour la dernière, Oui, euh, c'est le C. exactement. Est-ce que tu peux trouver le passage dans le texte qui justement parle un peu de ça? Le premier, en d'autres Euh, termes, chaque clic, chaque like est analysé par un algorithme. exactement. Chaque clic, chaque claque est analysé par un algorithme. Donc ça prouve bien que c'est là, c'est donc parce que nos données sont analysées à notre insu, donc sans qu'on le sache parfois, ou et ben voilà, on est un peu entre guillemets espionné. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une surveillance déguisée, parce que c'est par rapport à l'algorithme justement. Bah, d'un autre côté, c'est un avantage parce qu'au moins, si on recherche quelque chose, bah, on peut peut-être le retrouver plus facilement, ou en tout cas trouver des choses un peu qui nous correspondent, qu'on recherche, etc. Parce que ça s'adapte en fonction de nos recherches et tout. Mais d'un autre côté, voilà, on est on est un peu traqué, quoi. Voilà, donc ça c'est bon. Attends, je vais revenir. Donc en fait là, il y a trois phrases et pour chacune, on doit dire si c'est vrai ou faux. Attends. Donc la première, les réseaux sociaux sont inutiles dans la vie quotidienne. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est faux. Voilà. Je donne juste un exemple dans le texte. Et bah, tout simplement ce que tu disais tout à l'heure, que c'est devenu un incontournable. Ces plateformes sont devenues incontournables. Euh, Ça prouve bien que c'est faux, que les réseaux sociaux ne sont pas inutiles dans la vie quotidienne. Et on a vu aussi les points positifs au tout début du cours, qu'on pourra revoir aussi. Donc il y a quand même des choses, bah, enfin, il y a beaucoup de choses négatives, mais il est aussi dit dans le texte que si on l'utilise à bon escient, voilà, dans le dernier paragraphe, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi. Leur impact dépend tout simplement de l'usage qu'on en fait. Donc, c'est vrai que si on scrolle toute la journée, bah, ce sera un usage négatif. Mais si on l'utilise vraiment pour chercher des choses intéressantes et tout, c'est plutôt positif. Voilà, en apprenant à s'en servir de façon consciente et modérée, on peut profiter de leur avantage tout en limitant leur effet négatif. Voilà, c'est exactement ça. Mais bon, on n'est pas tous capables de le faire, malheureusement. Les algorithmes analysent les actions des utilisateurs. Et, C'est vrai. Donc, pareil, on reprend tout à l'heure la phrase, chaque clic, chaque like est analysé par un algorithme. Donc, ça montre bien que ils analysent bien les actions des utilisateurs. Et enfin,
Les fake news peuvent avoir un impact politique. Est-ce C'est que... vrai. Oui. Euh, Attends. Est-ce que tu peux relever quelque chose qui montre bien que c'est vrai? Partager sans vérification ces informations fausses peuvent manipuler l'opinion publique et nuire à la démocratie. Exactement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut relever. Surtout, ces informations fausses peuvent manipuler l'opinion publique. Donc très bien. Ok. Et enfin, donc du coup, c'est... ok. Donc là, c'est une question ouverte. Simplement, donc selon le texte, comment peut-on limiter les effets négatifs des réseaux sociaux? Bon, je l'ai en partie un peu répondu. Attends, je te remets le texte du coup. Alors, donc selon le texte, comment peut-on limiter les effets négatifs des réseaux sociaux? Il faut limiter le temps Oui, qu'on passe voilà. sur les réseaux sociaux. Mhm, bonne idée. Après, des fois, c'est pas toujours facile parce que on voit pas trop le temps passer. Et puis ça arrive que des fois, on ouvre son téléphone, on se dit, tiens, je vais aller sur un réseau social, par exemple, n'importe lequel, Instagram, pour chercher quelque chose. Et puis au final, on se retrouve à faire tout sauf ça, quoi. On commence à regarder un peu tout. Et du coup, déjà, oui, c'est une perte de temps. Et on sait même plus ce qu'on voulait faire à la base, en fait. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas facile quand même. Faut être concentré, quoi. Et il faut aussi pas croire toutes les fake news, tout ce qui apparaît, tout ce qui apparaît sur Internet. Hum, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la question? Euh, Donc, comment peut-on limiter les effets négatifs des réseaux sociaux? Donc, voilà, le temps. il ne faut pas tout croire Mhm. comme les fake news. Et donc, du coup, par rapport à ce qui est marqué dans le texte, donc c'est surtout là le dernier paragraphe. En apprenant à s'en servir de façon consciente et modérée, on peut profiter de leur avantage tout en limitant leurs effets négatifs. Donc c'est vraiment cette phrase qu'on peut reprendre. On peut limiter les effets négatifs en utilisant les réseaux sociaux de façon consciente et modérée et en adoptant une attitude critique face au contenu. Voilà, donc vraiment prendre de la distance, un peu de recul, ne pas tomber tête la première dedans. Et ça permet aussi, enfin, par exemple, des personnes un peu plus naïves, elles vont plus facilement tomber dans des arnaques, des choses comme ça, qu'il y a aussi sur les réseaux ou sur Internet, ou voilà, c'est un peu partout. Et voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu avais entendu, il y a une personne, il y a une dame qui s'est fait arnaquer de je sais plus combien, enfin une grosse somme d'argent, parce qu'elle pensait parler à Brad Pitt, à l'acteur Brad Pitt. Est-ce que tu as entendu parler? Ah, j'ai pas entendu parler, j'ai juste entendu parler en Roumanie. Il y avait quelqu'un qui voulait participer pour les choix présidentiels et Mhm. il avait fait que des fake news et il avait installé des robots et tout pour parler de lui, Ouais. mais il a été trouvé, maintenant il est en prison. Ah, ok. Bah, j'en ai pas entendu parler, mais merci pour l'info, du coup. Mais ouais, du coup, ouais, il se passe vraiment des choses un peu folles. Donc voilà, beaucoup d'arnaques, beaucoup de fake news, etc. Voilà, pareil, le partage de données aussi, ça peut être risqué quand on envoie.
admettons, sa carte d'identité. Enfin, je sais pas, par exemple, là, en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui admettons, elles vont recevoir une amende alors qu'elles n'ont rien fait. Une amende, je sais pas, ça peut être de circulation, par exemple, une amende sur la route, ou alors une amende dans les transports. Par exemple, quelqu'un qui a pris une amende et qui a donné, admettons, ton identité. Et du coup, il se retrouve avec je ne sais combien d'amendes, mais je sais pas d'où ça vient, hein. Peut-être est-ce que c'est parce que je sais pas, il a perdu sa carte d'identité ou je sais pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait assez peur parce qu'il y a pas mal de choses comme ça. Donc voilà, c'est assez important de protéger ces données du coup. Est-ce que tu te rappelles du coup, au tout début, on avait vu, euh, donc il y avait, donc, comme on avait dit, des points positifs et des points négatifs. Donc du coup, par rapport aux points négatifs, comment ça s'appelle? Ouais, les effets négatifs, dangers, etc. Tu te rappelles de ce qu'il y avait? J'ai pas entendu la question. Tu vois, au tout début du cours, tu vois, on avait vu un peu les mots de vocabulaire. Et ensuite, on a vu, par exemple, les effets négatifs, les dangers que peut comporter Internet. Est-ce que tu te rappelles de certaines choses, du coup, qu'on a vues? Sur quel sujet? Sur le sujet de danger? Voilà, dangers et effets négatifs, par exemple. On a vu certaines choses, du coup, qui pouvaient être liées à ça par rapport à Internet. Le cyberharcèlement? Oui, voilà, c'est un exemple. Donc déjà, il y a deux thèmes pour les dangers et effets négatifs, psychologie, comportement et violence en ligne et dérivés. 2 secondes. Donc les cyberharcèlement, discours haineux, etc. Attends, je vais remonter. Voilà. Et juste avant aussi, il y avait ça par rapport aux vies privées, sécurité, etc. Donc, on avait vu dépendance aux écrans, perte de concentration, le besoin de validation sociale, la pression sociale, l'addiction numérique, l'anxiété, dépression liée au réseau, la déconnexion volontaire, le cyberharcèlement, le discours haineux, revenge porn, doxing, divulgation d'informations privées, désinformation, fake news, complotisme, une théorie du complot et radicalisation en ligne. Voilà, il y a aussi le hameçonnage, phishing, piratage, etc. Le scroll infini, hein. Donc c'est lié plus aux plateformes. D'ailleurs, est-ce que tu as un des réseaux sociaux? Vous m'entendez? Oui. Ah oui, j'ai dit oui. Genre TikTok, Snapchat, Instagram, tout ça? Ou Non, j'essaie pas d'avoir TikTok parce que, ah oui, avec le scroll infini, j'ai Ouais, que j'avoue. YouTube, comme ça je regarde des vidéos plus longues et je peux pas Ouais, d'accord. me Les perdre autres, dans le parce que scroll. t'as pas d'autres réseaux sociaux? Non. Ah, mais c'est bien. Ok. Même un J'avais quand Snapchat. j'étais plus petit, mais non, j'ai D'accord. désinstallé. Et du coup, sur YouTube, tu regardes quoi comme type de vidéo? Je sais pas trop, je... Genre des reportages ou c'est un peu de tout, quoi. Oui, un peu de tout. Ok, très bien. Ah, bah, c'est une bonne idée, du coup, pour éviter de scroller, etc. Voilà, et puis par exemple, pour les points positifs, est-ce que tu as des exemples à me donner qu'on avait vu juste avant? Donc, c'était dans les bénéfices et aspects positifs.
pour socialiser avec des amis, avec... Mhm. Donc, il y a aussi l'accès à l'information, liberté d'expression, voilà, entre guillemets, parce que tout le monde peut dire un peu ce qu'il pense. C'est pas forcément le cas dans tous les pays. Euh, Création des communautés et des personnes justement en partageant leur vie quotidienne, en partageant, je sais pas, leurs idées, etc. Yann. Donc voilà, en partageant quand même pas mal de choses, et ben, elles peuvent créer une communauté. Le partage de savoir, bah, attends, je vais le mettre, il est juste en dessous. Donc bénéfices et aspects positifs, l'accès à l'information, la liberté d'expression, la création de communautés, donc ce que je viens de dire, le partage de savoir, l'engagement citoyen, parce que même en général, même les personnes politiques, donc il y en a pas mal qui ont des, bah, quasiment toutes, hein, elles ont un compte sur Instagram, Twitter, etc. Donc ce qui permet aussi de communiquer avec leurs électeurs, avec bah, tout le public finalement. Euh, Éducation numérique, marketing d'influence, visibilité pour des causes, etc. Voilà, quand il y a des bonnes causes. Euh, pour défendre des droits, etc. C'est bien justement de pouvoir utiliser les réseaux comme moyen du coup bah, pour partager justement ce genre de contenu. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, Non? Ok. Bah, du coup là, on a fini. Non. Ok, ça marche. Bah écoute, je te souhaite un bon week-end et du coup, bah, samedi prochain, normalement. week-end, au revoir. Merci, à toi aussi, au revoir.